par exemple, vous entrez quelque part et vous dites, ok, je suis le docteur. Juste le fait qu'on sente que, ah, c'est le docteur qui est là. Il y a quelque chose qui change, vous voyez un peu. C'est pas parce qu'il est docteur, il est plus intelligent ou alors il est... Non, c'est juste qu'il y a des codes que la société a mis pour, juste comme ça, on ne sait même pas pourquoi. En fait, docteur, ça ne veut rien dire, les amis, ça ne veut rien dire du tout. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a passé sa vie, en fait, une bonne partie de sa vie à s'emmerder sur les bancs de l'école et... Salut, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien, quel que soit là où vous êtes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de cet ami-là du Sénégal qui nous demande est-ce qu'il est nécessaire de faire des études pour réussir? Est-ce qu'il est important de faire des études pour s'en sortir? Et jusqu'où pousser les études si on voudrait s'en sortir? Ça, c'est une question que j'ai trouvée très pertinente. C'est la raison pour laquelle je prends ce temps ce soir pour en parler avec vous. Est-ce que c'est important de faire des études? Waouh! Ça, c'est de la question. C'est une question très pertinente, très importante. Ouais. Pourquoi est-ce que je trouve cette question pertinente? Parce que vous connaissez certainement Bill Gates. Il a été pendant très longtemps l'homme le plus riche du monde. Bill Gates a commencé des études à Harvard qu'il a abandonné. Il est allé créer sa boîte et il est devenu l'homme le plus riche du monde. Et c'est pareil pour l'homme le plus riche du monde actuellement, qui a Amazon. Lui aussi a abandonné ses études à un certain moment. Il y a plusieurs exemples comme ça. Abraham Lincoln, Steve Jobs, Xavier Niels, ils ont tout ça en commun, c'est que ils n'ont pas eu de diplôme, si vous voulez. Et du coup, il est normal qu'on se demande, est-ce que c'est nécessaire de faire tous ces efforts pour avoir des diplômes, pour faire l'école et tout, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réussir dans la vie? C'est une question pertinente. Et c'est une question que je pense que la réponse ne sera jamais là. Parce que c'est une question qui va se poser de manière continue et de manière permanente. Nous allons toujours nous demander s'il est nécessaire de faire des études pour s'en sortir. Ouais, c'est une question que nous allons toujours nous poser. Mais aujourd'hui, je vais essayer de donner ma vision actuelle de la réponse à cette question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui, à cette minute précise? Qu'est-ce que j'en pense? Pourquoi je dis qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Parce que vous savez, il y a un philosophe qu'on appelait Bergson, et Bergson disait que le moi est fonction du temps. Donc le moi est changeant. Donc ce que je pense aujourd'hui est certainement différent de ce que je penserai demain. Et c'est certainement différent de ce que je pensais hier. C'est pour ça que je dis la réponse que j'apporte à cette question ou l'approche que j'ai de la réponse à cette question aujourd'hui, c'est celle d'aujourd'hui. Elle peut être différente de celle de demain. Entrons dans le vif du sujet. C'est quoi d'abord l'école? Est-ce que c'est important de faire l'école? C'est quoi faire l'école? Lorsqu'on a fait des études et qu'on a obtenu le baccalauréat, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait des études? Pour moi, oui. On a fait des études. Parce que justement, lorsqu'on a fait, la logique, une certaine logique mathématique, on a obtenu son baccalauréat, on a fait de la philosophie et tout. On a obtenu, du moins, on a appris une certaine façon de penser
et on a essayé d'ouvrir son esprit. C'est une base qui peut être suffisante pour décoller, pour se lancer dans quelque chose et puis trouver son terrain. Et puis, de toutes les façons, c'est quoi? Ce qui est important, c'est la formation. Se former. Et puis, l'école, c'est l'un des endroits où on peut se former, mais pas le seul. Donc, il faut bien faire la différence entre, quand on dit faire l'école, tout ce qu'on voit faire l'école, c'est l'éducation formelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé avec le groupe, c'est-à-dire que tout le groupe de la communauté et s'est assis chaque jour de lundi à vendredi avec tout le monde et a suivi tous les canevas qui ont été tracés par la communauté comme tout le monde et a pris le papier qu'on donne à la fin du cycle à tout le monde. Là on va dire il s'est formé, il a fait l'école. Mais est-ce que lorsqu'on reste chez soi et qu'on lit des livres et qu'on se renseigne et qu'on prend des informations sur internet et qu'on suit des formations et qu'on suit des vidéos et qu'on suit, bref, qu'on gobe toutes ces informations-là, et tellement il y a tellement de sources d'informations aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on apprend à travers ces vidéos, à travers ces livres, à travers ces formations, comme toutes ces formations qui sont disponibles en ligne, comme celles que je donne également en ligne, devenir freelance, apprendre à parler le turc, faire du business avec les turcs, comme toutes ces formations-là qui sont disponibles en ligne, est-ce que lorsqu'on suit ces formations-là, ce n'est pas ces connaissances qu'on prend? Est-ce que ces connaissances-là sont des connaissances que dès qu'on va les prendre, ça va partir? Ou alors, elles peuvent rester au même titre que les connaissances qu'on prend lorsqu'on va s'asseoir sur les bancs de l'école? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Et maintenant, lorsqu'on est à l'école et qu'on suit le canevas normal tracé par la société, est-ce que si, en plus de ça, on complète avec toutes ces formations, tous ces livres qu'on peut lire à gauche, à droite, est-ce que notre formation sera détériorée ou alors elle sera davantage complète? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que vous connaissez certainement, le livre « Père riche, Père pauvre ». Dans le livre, l'auteur dit, voilà, il y avait un professeur d'université, très cultivé, très diplômé, mais qui ne comprenait rien à l'économie. Il était super formé pour être un bon salarié, un bon exécutant du système. Mais à côté, il y avait le père riche, en fait, qui lui était pauvre en diplôme, mais qui comprenait très bien comment fonctionnait l'économie. Et c'est lui qui était le riche, parce qu'en fait, il était entrepreneur, si vous voulez, tandis que l'autre était un bon salarié qui entrait dans le système. Maintenant, qu'on ait fait des études, c'est-à-dire des études tracées par la société, avoir des diplômes, c'est-à-dire que commencer par son CEP, passer à son BEPC, tout le canevas tracé par les États. BEPC, pour le Cameroun, on est au probatoire. Pour des pays comme le Tchad ou la Côte d'Ivoire, on n'a pas le probatoire, ou le Sénégal, on n'a pas le probatoire. On passe au baccalauréat. Après le baccalauréat, on va à l'université, on passe la licence, on passe le master, on passe, après le master, on continue, on passe le doctorat, et après le doctorat, bon, c'est le dernier diplôme, le reste, c'est des post-doc ou des agrégations, c'est plus vraiment des diplômes, c'est juste des trucs comme ça. Vous voyez un peu, qu'on suive tout ce canevas, est-ce que ça nous empêche de suivre l'autre canevas et d'avoir l'esprit ouvert à quelque chose de nouveau qui va nous permettre d'affronter la réalité de la vie? Maintenant, pourquoi est-ce que malgré ce canevas, on a besoin de se former, de se cultiver? C'est tout simplement parce que, en fait, ce canevas-là, il est tracé, mais généralement, on enseigne aujourd'hui des choses qui étaient pertinentes, dont on avait besoin il y a 10 ans. Très souvent, c'est ça. Parce que, justement, ceux qui vont vous faire vos programmes scolaires, en fait, ils ont déjà une mentalité qui est dépassée de près de 10 ans.
Alors, et puis l'éducation, c'est quoi? Lorsqu'on définit l'éducation, lorsqu'on nous a défini l'éducation à l'école normale, l'éducation, c'était l'influence des générations adultes sur les plus jeunes. Et les générations adultes influencent les jeunes comme elles-mêmes pensent et non comme le futur voudrait. Vous voyez un peu. Donc, si on prenait des gens dans le futur pour enseigner les gens aujourd'hui, je pense que l'école se porterait mieux. Mais on prend les gens du passé pour enseigner les gens aujourd'hui pour les préparer au futur. Donc, toutes les bases sont fausses. Et c'est ce qui fait que, en fait, justement, on se demande si on a besoin de faire cette école-là pour s'en sortir. Et c'est une question d'autant plus pertinente que ce qu'on voit dans la réalité, elle est troublante. Vous allez à l'école, vous apprenez l'anglais, au cas du Cameroun, vous apprenez l'anglais de la 6e, parfois même de l'école primaire, jusqu'en terminale, mais vous ne pouvez pas tenir un dialogue en anglais. Quelqu'un d'autre va, il apprend l'anglais pendant 5 mois, et il tient un dialogue en anglais, il écrit, il lit, il écoute, il peut suivre des films et tout, et tout, et tout. Alors on va se demander, mais à quoi ça sert cette école-là? Vous voyez un peu. Donc il y a un grand déphasage entre cette école-là et la réalité. Il y a tellement de déphasage, mais justement c'est que le programme n'est pas souvent conçu pour vous permettre d'affronter les réalités que vous vivez aujourd'hui. Vous voyez? Et puis cette école-là n'est pas, déjà à la base, elle n'a pas été conçue, programmée pour former des gens qui vont créer des richesses, mais beaucoup plus pour former des gens qui vont gérer des richesses. Voyez, pour gérer des richesses, il faut passer à l'école. Mais pour créer des richesses, oui, vous pouvez passer à l'école, mais vous devez compléter par d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai un doctorat, je ne fais pas ça. Des vidéos, l'entrepreneuriat que je fais et les choses que j'essaye, les systèmes automatiques que j'essaye de créer, je ne le fais pas parce que je l'ai appris dans mon cursus scolaire, non. Je le fais parce que, en fait, malgré que pendant que je suivais mon cursus scolaire, j'étais curieux d'un certain nombre de choses et tout cela a influencé ma façon de voir et justement, je ressens en moi le désir de m'affirmer dans la société et de m'affirmer autrement que par un salariat simple et de suivisme. Vous voyez un peu. Certains vous diront que non, l'entrepreneuriat c'est la meilleure des choses qu'il faut faire dans la vie. Il ne faut pas être salarié, il faut être entrepreneur, il faut être boss, soyez vous-même votre propre boss. Mais oui, c'est très bien, franchement. Si tout le monde pouvait être entrepreneur, ça serait super. Mais on ne peut pas forcer tout le monde à entreprendre. Non, c'est pas possible. Il y a des gens qui ne peuvent pas entreprendre, qui ne veulent même pas entreprendre. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous allez les forcer d'entreprendre? Non. Ils veulent vivre leur vie tranquillement dans un coin, en étant salariés, en travaillant dur, en gagnant leur salaire, en s'occupant de leur famille. C'est une option qui n'est pas négligeable. Parce que dans tous les cas, ceux qui sont entrepreneurs et qui créent des entreprises ont besoin des personnes qui vont travailler pour eux. Et si maintenant tout le monde devient créateur d'entreprise, qui va travailler pour tous ces créateurs d'entreprises-là? Donc, c'est des options. Et puis, il y a salariés et salariés. Si vous êtes un ingénieur, vous travaillez dans une grosse boîte qui draine un bon chiffre d'affaires, parfois vous avez un salaire qui dépasse le revenu d'un entrepreneur. Mais maintenant, la question n'est pas parfois le salaire, la question n'est pas ce qu'on gagne. La question, moi, quel que soit le salaire que vous me donnez, si je ne suis pas en train de créer quelque chose, je ne serai pas à l'aise. Donc ça dépend, la question n'est pas tout à fait salariale. Vous voyez un peu, la question n'est pas salariale. Tout ce qu'on fait, c'est pour gagner de l'argent. Mais parfois, il y a des gens qui prennent plus de plaisir à créer quelque chose et à gagner de l'argent dans cette création-là, beaucoup
plus que s'il gagnait cet argent juste en exécutant des tâches à la manière d'un robot. Parce que généralement, dans le salariat, on vous dit, soit vous êtes dans une grosse boîte et tout, vous n'avez pas grand-chose à dire. Asseyez-vous, faites ce qu'on vous demande de faire et puis ça va produire de l'argent pour le boss. Le système est là, il est déjà calé. Vous n'allez plus inventer le fil à couper le beurre ou la roue de la bicyclette. C'est déjà là, c'est calé. Asseyez-vous, faites ce qu'on vous dit de faire, répondez aux emails, recevez les appels des clients, suivez les clients. Lorsque le client dit ceci, dites cela. Lorsqu'il dit cela, dites ceci. Après, ça va créer de l'argent pour l'entreprise. C'est démontré. Les gens le font depuis 10 ans et ça a toujours marché. Pourquoi est-ce que vous viendrez et vous voulez faire autre chose, vous voulez proposer d'autres choses? Qu'est-ce que vous allez créer? On ne veut pas ça de vous. On veut que vous vous asseyez et vous exécutez. Et ça marche. Et ça a toujours marché et ça marche. Et pour eux, ils ne veulent pas changer. Alors, arrêtez de les déranger en racontant des histoires. Faites cela, point barre. Bon, il y a des gens qui ne peuvent pas se conformer à ça. Et eux, ils auront besoin parfois de créer leurs entreprises, de créer leur système et de gérer leur système. Ceux-là, ce sont des entrepreneurs. Et ce n'est pas que ce qu'ils font est bien et que ce que les autres font est mauvais. Non, c'est juste des options. C'est des options. Mais malheureusement, l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui nous prépare beaucoup plus au salariat. Et parfois même lorsqu'on a un esprit d'entrepreneur et qu'on va dans le moule de l'école, on sort avec une idée de salarié, salarié, salarié. Et parfois on est mal à l'aise dans son salaire, mais puisque à l'école on nous a formaté pendant longtemps que en fait tu sors, tu touches un salaire et puis tu prends la retraite, tu fais ci, tu fais ça, point barre. Voilà, on a mis ça dans ta tête. Alors, lorsque même tu sors de cette école-là et que tu peux créer quelque chose, tu te dis non, la sécurité, la meilleure vie, c'est dans le salariat. Et tu restes dans le salariat, même si tu es malheureux, tu restes quand même là. Tu te plains, mais tu ne bouges pas. Tu te plains, mais tu avances, tu avances, tu avances. Et puis bon, vient l'âge de la retraite et tout ce que cela comporte. Et après, tu commences à regretter. Mais non. Il ne faut pas le faire. Si tu penses que tu dois créer quelque chose, commence à créer quelque chose. Commence à créer quelque chose dès aujourd'hui. Mais si tu penses que tu peux être un bon salarié, vas-y. Vois ceux qui ont créé des choses et essaye de travailler pour eux. Essaye de les aider à développer ce qu'ils ont créé. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour moi, est-ce qu'il faut faire l'école pour s'en sortir? Oui, parce que en fait, il faut faire l'école pas pour s'en sortir. Il faut faire l'école pour avoir des connaissances. Et maintenant, avec ces connaissances-là, bien exploitées, avec ces connaissances-là, n'est-ce pas, on peut finir par s'en sortir. Parce que, justement, lorsqu'on a ouvert son esprit avec les connaissances qu'on a eues à l'école, on est davantage préparé à apprendre un peu plus, à apprendre davantage. Et du coup, il y a des canevas, vous voyez, il y a des canevas dans la société. Il y a des canevas, il y a des signaux. Donc, nous sommes dans une société qui a malheureusement des canevas et des signaux. Lorsque, par exemple, vous entrez quelque part et vous dites, ok, je suis le docteur. Juste le fait qu'on sente que, ah, c'est le docteur qui est là. Il y a quelque chose qui change, vous voyez un peu. C'est pas parce qu'il est docteur, il est plus intelligent ou alors il est... Non, c'est juste qu'il y a des codes que la société a mis. Juste comme ça, on ne sait même pas pourquoi. En fait, docteur, ça ne veut rien dire, les amis. Ça ne veut rien dire du tout. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a passé sa vie, en fait, une bonne partie de sa vie à s'emmerder sur les bancs de l'école. Et du coup, ça donne un signal que, bon, en fait, s'il a un doctorat, quand même, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut accepter la souffrance, c'est quelqu'un qui peut faire des sacrifices pour quelque chose, bon, que ce soit pour ce doctorat ou pour autre chose, c'est-à-dire qu'il peut quand même il peut se concentrer sur un sujet pendant longtemps et
Lorsqu'on se concentre sur quelque chose pendant longtemps, ça finit par donner quelque chose. Tel est ingénieur, vous entendez, vous dites ingénieur tel. Ça donne le même signal. Ah oui, s'il est ingénieur, ça veut dire qu'il peut se concentrer sur quelque chose et puis à la fin, ça donne quelque chose. S'il a un master, c'est qu'il a une capacité de focus sur un sujet et puis en sortir quelque chose. S'il a une licence, c'est qu'il a une capacité. Donc, c'est comme ça que la société est conçue. C'est pas que nécessairement ces diplômes-là, ça veut dire que vous êtes meilleur que les autres, non. Et puis, ceux qui restent scotchés à leur diplôme et qui pensent que non, parce que tu as passé, par exemple mon cas, parce que tu as passé 8 ans de ta vie après le baccalauréat à apprendre à faire des choses complexes qui parfois ne te servent même pas à grand chose dans ce que tu fais, après dans le boulot que tu as et tout, tu as passé 8 ans de ta vie à faire ces choses compliquées, donc c'est un peu comme une énergie cinétique que tu as emmagasinée et après, paf, ça va juste se dérouler et puis partout où tu pars, on doit t'accepter et puis tu vas dire non, le pays n'est pas reconnaissant parce que j'ai un doctorat et je suis là, je chôme, le pays ne reconnaît pas ma valeur et tout. Mon frère, tu as quelle valeur? Tu as une valeur, oui, comme tout être humain. Même celui qui n'a pas ce diplôme-là, qui s'est arrêté au CP, il a aussi une valeur d'être humain, tu vois. Mais si toi, tu as appris un peu plus, alors la société doit te demander un peu plus. Bon, maintenant, malgré tout ceci dit, moi je donne mon opinion et à chacun de penser ce qu'il pense. Moi je partage juste mon point de vue. Le reste, c'est à chacun de voir. Les études, c'est important, c'est super cool. Mais en plus de ça, il faut se cultiver, il faut se former. Certains me demandent avec quel budget je dois commencer le business en rapport avec la Turquie. Moi je dis oui, c'est bien, quel que soit votre budget, mettez une petite partie de côté pour suivre des formations, pour prendre des formations, parce que le meilleur investissement, c'est celui que vous faites sur votre personne, car c'est votre personne qui va gérer le reste des financements. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, 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 ciao.